Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler organisation et comme vous avez pu le voir, organisation de mes dies et de mes classeurs d'embossage. Donc au niveau des dies, j'ai quand même une bonne collection, on va dire. Je m'attends encore qu'ils doivent arriver, mais voilà, je me suis dit qu'il valait mieux faire la vidéo assez rapidement pour pouvoir vous la poster. Donc j'avoue que pour le moment, je suis plutôt satisfaite de mon rangement dies. Voilà, il y a d'autres choses que dont j'aimerais bien changer le rangement, mais pour l'instant, en tout cas, mes dies, c'est le rangement qui me convient. Je pense que ça va rester comme ça pour encore très longtemps. Voilà, parce qu'il me reste encore de la place, etc. Donc je pense que ce sera très bien comme ça pour le moment. Et pour encore très longtemps. Donc, ils sont rangés dans une desserte. Voilà, je vais pas dire Rascot parce que c'est pas celle de chez Ikea, parce qu'il n'y a pas d'Ikea chez moi. Enfin, il n'y a pas d'Ikea à La Réunion. Et du coup, moi j'ai trouvé la mienne chez La Forfouille. Voilà, donc elle coûtait une trentaine d'euros. Donc j'en suis plutôt contente. Voilà. Donc dessous, je vous montrerai pas ce qu'il y a parce que c'est un peu le bordel. Je vous montrerai en fait quand ce sera vraiment bien rangé. Voilà. Mais sinon, au niveau des dies, donc ils sont là. Donc vous avez deux boîtes ici. Donc ce sont des boîtes à mouchoirs que j'ai recouvertes de papier noir. Histoire qu'on ne voit plus les dessins de luxe. Voilà. Et ensuite, donc, on a des intercalaires. Donc, bon, ils sont un peu abîmés. Puisqu'en fait, c'est ceux que j'ai depuis plusieurs années par rapport à ce rangement-là. Mais du coup, voilà. Je pense que si un jour j'ai le temps, je les referai de manière un peu plus neuve. On va dire ça comme ça. Donc, c'est rangé par catégorie. Donc, là, vous avez enfance. Derrière, vous avez Disney et compagnie. Les formes, les étiquettes, les cadres, bordures. Vous avez la flore, la faune, les mots et les expressions, les fêtes diverses, glamour, religion, cérémonie, enfin, etc. Enfin, tout ce qui peut toucher à la religion. Boîte et emballage, masculin. J'ai séparé parce que du coup, par rapport à l'enfance et tout ça, c'est pas exactement la même chose. Alphabet et chiffres, cuisine, photos et divers. Donc ça, c'est pour les dice de taille classique. Donc voilà ce que ça donne au niveau des dice classiques. Et au niveau des grands dice, donc ils sont derrière, là aussi rangés par catégorie, mais dans des grandes pochettes, puisque ceux-là, par exemple, n'entrent pas dans les petites pochettes classiques. Voilà. Donc là derrière, on a les grands dice. Voilà, donc par exemple ceux-là, voilà, qui mesurent 20 cm de long, là aussi. Donc ceux-là, c'est pas forcément des grands dice, mais ils mesurent 14 cm de large, donc ils n'entrent pas dans les pochettes, les petites pochettes. Voilà, donc bon. Donc je suis passée sur mon bureau pour pouvoir vous montrer ça un peu plus en détail. Donc hop, là on a une boîte. Donc bon, ça a été recouvert à l'arrache, hein, je vous le dis. Ensuite, voilà, donc il me reste quand même encore un peu de marge sur celle-ci et un peu sur celle d'à côté. Voilà. Donc ils sont placés via des onglets, donc tout simple, hein, c'est du papier blanc plastifié. J'ai juste mis un petit sticker là avec le mot, donc enfance, tout ce qui concerne les bébés par exemple, bébé à l'aube de naissance, etc. Donc enfants. Donc bon, ils sont plutôt neufs, voilà, parce que c'est les intercalaires que j'ai depuis que j'ai commencé à avoir des dies, mais avant ils étaient rangés dans des boîtes en plastique. Voilà. Donc du coup je les ai gardés, j'ai dû les recouper pour qu'ils entrent dans ces boîtes-ci. Je pense que quand j'aurai le temps, voilà, je referai ces petits onglets pour qu'ils soient un peu plus présentables, on va dire ça comme ça. Parce qu'en fait ils dépassent pas de beaucoup les pochettes. Et du coup c'est un peu gênant pour chercher quand je cherche quelque chose de précis. Donc on va passer au rangement des tampons. Des dies. Donc les voici. Donc vous avez à l'arrière une plaque magnétique collée sur une feuille blanche. Voilà. Donc c'est du papier 120 grammes il me semble. Voilà. Donc vous avez les dies qui sont collés dessus. Certains sont beaucoup plus aimantés que d'autres. Hein. Voilà. Donc pour les plaques aimantées. Donc c'est en fait du scotch comme ça, donc du scotch aimanté, hein, voilà, que je colle sur du papier 200 grammes, 160 ou 200 grammes, et qu'ensuite je découpe en 4, enfin je prends du papier A4 que je découpe en 4 et ça me fait du coup un rectangle, voilà, parfait pour ces pochettes-ci.
Donc ces pochettes-ci, ce sont les pochettes de chez Cat en Scrap, les tailles M, donc elles font 115 par 185, voilà, donc une fois repliées, elles font 185, parce qu'elles sont un peu plus grandes avec le rabat, mais une fois fermées, en tout cas, elles font 185, enfin 18 cm et demi. Donc c'est celles-ci, voilà, qui sont aux alentours de 6 € il me semble, les 50. Voilà, donc ça reste quand même assez raisonnable, sachant que niveau qualité, voilà, on est quand même sur de la bonne qualité, donc vous n'avez pas besoin de changer de pochette régulièrement, voilà, une fois qu'elles sont dans leur rangement, voilà, il n'y a plus de soucis. Personnellement, je crois que j'ai dû en acheter mon 4e paquet en fait de taille M, parce que je l'utilise pour mes dies et pour certains de mes tampons. Donc voilà pour le rangement de mes dies. Donc, comme je disais, voilà, juste du scotch aimant magnétique, du papier blanc, donc là 120 grammes et du 160 ou 200 grammes selon ce que vous avez, et les pochettes, voilà. On va passer au rangement pour les classeurs d'embossage. Donc là aussi c'est la même boîte, hein, toujours la boîte à mouchoirs recouverte de papier noir. Et donc je vais vous montrer ça. Alors vu que les classeurs d'embossage ne sont pas tous de la même taille, du coup je suis obligée de les mettre dans ce sens là, voilà, contrairement à mes dies qui sont dans ce sens là, voilà, donc ça me gêne un peu, mais bon, j'ai pas trop le choix pour l'instant, j'ai pas trouvé d'autres solutions pour les classeurs d'embossage. Au final ça me gêne pas plus que ça on va dire, mais bon, niveau esthétique ça me pose un petit problème, voilà, mais je veux dire sinon le rangement il est, pour moi il est efficace, voilà, je pense pas changer de sitôt. Donc pour créer ce rangement donc de classeur d'embossage, donc c'est une feuille A4 que j'ai découpée à 24 cm par 16, donc ensuite donc pli à 12 par rapport au 24. Je mets mon classeur d'embossage sur la partie haute. Voilà. Je le passe dans ma machine et du coup après je mets simplement le petit onglet, voilà, et ça me permet d'avoir une petite pochette, on va dire ça comme ça, hop, là, que je glisse dans mon rangement. Donc là pareil, ici, là vous avez l'avant avec la partie embossée, voilà, et ensuite derrière, donc c'est blanc, hein, voilà, on met comme ça, et le tout est joué, c'est rangé. Donc là j'en ai fait 2 d'avance, 2 ou 3 d'avance, simplement parce que je dois en recevoir normalement 2. J'espère qu'ils mettront pas trop de temps à arriver. Donc voilà, donc là par exemple celui-là il n'y a pas encore l'embossage, il suffira de prendre le classeur quand il arrivera, hop, de le mettre là, voilà, et de passer dans la machine. Donc moi j'ai la Big Shot Plus, mais bon, si vous avez une Big Shot normale, c'est très bien aussi. Donc voilà pour les classeurs d'embossage. Donc là, ceux-là, par exemple, vous voyez, c'est des 15 par 15. Là, c'est un 13 par 18, il me semble. Voilà. Donc je mets les petites pochettes déjà faites à l'arrière. Voilà, le temps que les classeurs arrivent. Ensuite, j'ai cette petite plaque-ci qui est celle de la side kick. Voilà. Mais vu que mes classeurs d'embossage à 99% sont en format 10 par 15, voilà, la side kick elle me sert pas à grand chose au niveau embossage, hormis pour le classeur d'embossage qui était fourni avec, voilà, c'est celui, voilà, c'est là. Donc voilà, c'est celui-ci qui était fourni avec pour faire un petit cadre, voilà. Vous avez aussi celui-ci qui est petit mais il entre pas non plus, niveau taille, voilà, on est un peu plus grand, qui vient de chez Becky Higgins. En fait c'était un lot de 2 avec cette étoile là, voilà. Donc voilà, c'est rangé, là il y a les 2 dedans puisque ça servait à rien de faire une pochette pour celui-ci et une pochette pour celui d'à côté, donc j'ai mis les 2 ensemble, voilà. Et donc pour terminer, on a là un morceau de carton, donc c'est ce que j'utilise pour passer les classeurs d'embossage. Ça m'évite en fait d'enlever au niveau de la Big Shot
certaines plaques et de les remettre, les enlever, les remettre. Je trouve que ça c'est une perte de temps, donc je prends ça, je mets au niveau du classeur d'embossage dans la machine et voilà, ça fait la bonne taille, donc hop, c'est parti et ça évite d'enlever les plaques et de les remettre. Et donc pour terminer dans ce petit classeur, voilà, en fait c'est un album photo de base, j'ai les classeurs d'embossage, enfin le papier embossé en fait que je reçois dans des échanges, etc. Je les mets là-dedans. Donc certains ont été recoupés pour rentrer là-dedans puisque c'était un peu plus grand, mais vu que j'utilise principalement du 10 par 15 dans mes albums, etc. Voilà, je les ai recoupés pour les mettre là-dedans et les avoir à portée de main, m'en servir quand j'en ai besoin. Voilà, je crois que j'en ai encore que je dois ranger là-dedans, mais il faut que je les découpe avant. Donc voilà pour le rangement, pour mes classeurs d'embossage. Et du coup pour mes dies, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées, parce que je vous avoue que j'ai mis énormément d'années, voilà, parce qu'on va être quand même en 2022. Je scrape depuis 2013 je crois, ou ça doit être ça, 2013. J'ai mis énormément d'années à trouver un rangement qui me convienne, et en tout cas au niveau des dies c'est fait, c'est trouvé. Ces pochettes-ci de chez Catan Scrap, voilà, pour moi c'est la meilleure solution, donc je pense pas arrêter. J'avais pensé au départ à mettre les classeurs d'embossage dans ces pochettes-ci, mais ça rentre pas, donc voilà, tant pis. Mais au final, voilà, ce petit rangement, très simple à faire, très rapide. Voilà, c'est vraiment une feuille A4 qu'on découpe et on plie en deux, et puis voilà, hein, c'est rangé. On n'est même pas obligé d'embosser en fait. On peut très bien laisser la pochette toute blanche. Moi j'ai embossé pour repérer plus rapidement quand je dois ranger en fait. Quand je termine un projet, etc. et que je dois ranger, je sais que voilà, ça m'évite d'avoir à lire ce qui est écrit là, c'est tout. C'est juste une question de rapidité, de gain de temps, voilà. Donc je sais que celui-là correspond à celui-là. Les petites étoiles, voilà. Donc c'est pas une question que je sais pas lire, hein, je sais lire, mais voilà, c'est plus rapide comme ça. En un coup d'œil, vous voyez lequel il faut ranger dans quelle pochette. Donc voilà pour cette petite vidéo rangement, organisation. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle pourra vous aider à trouver des astuces, des rangements. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me dire comment vous rangez les vôtres. Toutes les idées sont bonnes à prendre, voilà. Clairement, je pense que même quand on a plusieurs années de scrap derrière soi, on cherche toujours et encore des façons de ranger, de s'organiser le plus rapidement possible, le mieux possible, avec le moins de place, enfin, qui prennent le moins de place possible. Voilà, parce que moi là, je suis un peu en saturée niveau espace. Donc, je recherche toujours des rangements plus compacts, plus efficaces. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!